Seigneur pour cette grâce qu'il m'a offerte d'être là au milieu de son peuple. Pour porter aussi à son peuple la nourriture qu'il faut. Je remercie beaucoup mon frère, le révérend Claude. C'est à travers lui que je trouvais grâce devant le Seigneur d'être dans ce lieu et pour parler de sa part. Que Dieu bénisse notre Père. Dieu bénisse papa et maman. Avec toute la famille. Longue vie à eux. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse aussi ces enfants que vous êtes. Qui vous bénissent davantage. Merci beaucoup. Nous allons passer. Nous allons passer à la parole du Seigneur. Nous étions ici durant la semaine. Étant des jeunes, nous avons vu aussi le papa, le maman, le parent qui étaient là. Et c'était des moments glorieux, des moments favorables devant Dieu. Que Dieu soit glorifié. Et ce matin, je suis toujours dans ce même esprit. La jeunesse et la relève. Et Dieu m'a donné quelque chose pour nous tous. Est-ce que nous sommes là? Quelqu'un veut écouter le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on fait un cadeau pour le Seigneur? Gloire au Seigneur. Dans la prédication, Dieu nous oriente. Dieu nous guide pour aller quelque part et réussir pour tout ce qu'on peut faire. Ce matin, je te dis, tu seras orienté. Le Seigneur va te guider. Et la réussite sera ton partage. Est-ce que nous sommes d'accord? Acclame encore pour le Seigneur. C'est pas moi qui va le faire. Je ne peux rien. C'est lui qui m'a donné cette parole. Si tu es d'accord avec cette parole, acclame encore pour le Seigneur. Merci beaucoup. Ce matin, notre thème est intitulé Dieu notre Père a un besoin. Dieu notre Père a un besoin. On peut lire dans 1 Samuel 2, 22 à 30. Je peux lire 1 Samuel 2. Non, si quelqu'un est là, peut lire pour nous. Papa JB. 1 Samuel 2, 22, 30. 1 Samuel 2. Élie était fort âgé. Élie a combattu mon colo makasi. Et il a pris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Mais ayokaki sango ya makambo oyo bana na ye mibali bandaki kosala na miso ya Israël mobimba. Il a pris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée
de la taxe d'assignation. Ayoki pe Samuel te bana na mibali bakomaki kosbima na mpasi oyo babandaki kolia na ema ya Nzambe mpona losambo. Il a dit, sikoyo alobi na bana na ye, pourquoi faites-vous de telles choses? bozosala makambo ya boye mpona nini? Car j'apprends de tous les peuples vos mauvaises actions. Mpo nazoyoka epai ya bato nyonso bazobetelanga masolo ya makambo na bino ya mabe boza kosala. Non, mes enfants, Bana na ngai boye te. ce que j'entends dire, Mpo nazoyoka bazoloba mpo na bino eza malamu te. vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Boza kosumukisa libota na Yawe. Si un homme pêche contre un autre homme, Soki moto asumuki liboso ya motu mosusu, Dieu le jugera. Nzambe akosambisa ye. Mais s'il pêche contre l'Éternel, Kasi soki asumuki liboso na Yawe, qui intercédera pour lui? nani yango akobondela mpo na ye? Et il écoutait point la voix de leur père. Mpe bango bayokaki na bango toli ya tata na bango te. Car l'Éternel voulait les faire mourir. Po ete Yawe alingaki akoma nde bango. Le jeune Samuel continuait à grandir. Elenge Samuel ya bane kokobaka kokola. Et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Mpe ye abandaki kosepelisa bato nyonso mpe Nzambe. Un homme de Dieu fait auprès de lui Moto na Nzambe moko aye kokutana na Eli. et lui dit, Mpe alobi na ye, ainsi parle l'Éternel, oye elobi Yawe, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père? ngai Nzambe nayaki te komibonisama na libota to na ndako ya tata na yo Lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon, ntango bazalaki kuna na Esipito to na ndako ya Falo. je les sois choisi parmi toutes les tribus d'Israël Ngai naponi libota na yo na kati ya mabota nyonso ya Isalaele pour être à mon service dans les sacerdoces, mpo na bosala na mosala na ngai na bonganga Nzambe, pour monter à mon autel, mpo na komata na etumbelo na ngai, pour briller les parfums, mpo na kotumba malasi, pour porter des forts. mpo na kolata efode liboso na ngai. Et j'ai donné à la maison de ton père pour les sacrifices. Mpe napesi na ndako ya tata na yo bambeka nyonso bato bazwaka kobonza Consumé par le feu oyo bazwaka kotumba na moto, napesi yango lokola bilei mpo na bino. et offert par les enfants d'Israël. Oyo bana Israele bazwaka kobonza, napesi yango lokola bilei mpo na bino. Pourquoi voulez-vous au pied mes sacrifices? Sikoyo mpo na nini bozali koniata mpenza na makolo bambeka oyo ya ngai Nzambe, Et mes offrandes mabonza oyo ya ngai Nzambe, que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? oyo ngai napesi litindo ete bato basalaka yango na ndako na ngai baka kokonzela ngai awa. Et tout bien que tu honores tes fils plus que moi. Mpe ewuteli yo wapi likambo oyo oyo baka kobenia mingi bana na yo koleka ngai, Afin de vous adresser les prémices de toutes les offrandes d'Israël. na ntina ete bino bozwa mpenza oyo ezali ya kitoko ya liboso na kati ya mabonza ya bana ya Israele, bolia yango lisusu. 30. C'est pourquoi, Na yango voici ce que dit l'Éternel, tala oyo Yawe alobi, le Dieu d'Israël. oyo Nzambe na Israele alobi, J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. ngai natatolaki ete ndako ya tata na yo mpe ndako na yo okotambola liboso na ngai na mosala oyo seko na seko. Et maintenant, dit l'Éternel, Sikoyo elobi Yawe, loin de moi, mosika na ngai likanisi wana lisusu, car j'honorerai celui qui m'honore. po ete ngai napesaka limemia na moto apesi nga limemia. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Mpe baoyo bamonaka nga pamba bakuwakisaka ngai bango mpe bakosutungula. Acclamons le Seigneur avec cette parole.
La parole de Dieu est une source de bénédiction pour nos vies. Gloire au Seigneur. Nous disons à Dieu merci pour cette parole. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite? Lui dire, Dieu t'aime beaucoup. Écoutez Dieu maintenant. Ton père veut te parler. Ton père a un besoin. Amen, amen. Amen. Nous acclamons encore pour le Seigneur. La Bible nous relate cette histoire qui passait dans le temps du sacrificateur Élie. Dieu a vu comment le travail passait. Comment Élie et ses enfants travaillaient dans son temple. Et Dieu ne t'est pas honoré. Et par là, le Seigneur m'a révélé que c'était des moments de crise. Le royaume passait le moment de crise. Parce que la force d'Israël, la bénédiction d'Israël, l'élévation d'Israël venait toujours dans le temple. Amen. Je dis à un enfant de Dieu ce matin, dans ce lieu, c'est là où se trouve ta force. C'est là où se trouve ton élévation. C'est là où se trouve ta grandeur. C'est là où tu as reçu le royaume de la vie éternelle. C'est ici qu'on est en train de te préparer pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas à négliger ce lieu. Et Dieu a établi dans ce lieu un sacrificateur. C'est notre Père. Élie aujourd'hui, c'est notre Père. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Père? Dieu, le sacrificateur que Dieu a placé dans ce lieu. Je répète, ici, c'est là où se trouve ton élévation, ta grandeur, ta bénédiction, même ta guérison. Tout ce que tu cherches, ne le cherche pas hier. Là tu vas échouer. Est-ce que quelqu'un entend le Seigneur? Moi ta vie dépend de ce lieu. Tout ce qui sort de ce lieu, c'est pour ta bénédiction, c'est pour ta restauration. Alors il ne faut pas négliger ce lieu. Amen, amen. Amen. Élie était là avec ses enfants. Élie est né comme le Seigneur est en train de parler. Élie est né ses enfants plus que même son chef, son supérieur, Dieu, lui qui a établi. L'erreur que Élie a fait, tu ne peux pas aimer ton enfant plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer ton mari plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer ta femme plus que Dieu. Dieu d'abord, sa parole d'abord, et après tu as la suite. Est-ce que tu entends Dieu ce matin? Acclamons pour le Seigneur. Dieu d'abord, après ton mari, ta femme et tes enfants, ta famille, même ta nation. Ce n'est pas quelque chose devant Dieu. Dieu est jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. L'avantage pour nous c'est quoi?
Si Dieu est devant nous, nous ne pouvons pas échouer. S'il y a des embuscades, s'il y a des pièges, comme il est devant nous, il va lever tout cela. Et nous allons passer. Et toi, si tu mets devant toi ton fils, ton mari, ta femme, vous tous, vous allez entrer dans la fosse. Amen. Donc mettre quelqu'un devant toi, tu vas échouer. Tu seras anéanti. Mets Dieu devant toi. Et tu seras enlevé des gros à toi. Et tu vas arriver là où tu veux. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Gloire au Seigneur. Et en ce moment, Dieu n'était pas honoré. C'est pourquoi Dieu a privé même, pas seulement Élie et sa famille, avec la nation. La main de Dieu ne peut plus en œuvre à cause d'un déshonneur. Amen. Amen. Si tu n'honores pas le Seigneur lève sa main. Et tu vas faire pour toi ce que les Congolais disent. Et il faut personne. Amen. Mais attention, là où tu fais les F personne, donc tu vas souffrir davantage. Mais si Dieu est là, Dieu rendra ce qui est fort. Ce qui est loin deviendra près de toi. Ce qui est très haut, tu ne peux pas toucher. Dieu sera ta main. Et tu vas toucher ses mains. Même le monde t'a privé. Même ta famille t'a privé cela. Même le quartier où tu vis t'a privé tout cela. Si tu es avec Dieu, tu vas toucher ce que le monde t'a privé. Tu vas arriver là où Dieu a voulu pour toi. Alors nous devons compter à Dieu. Nous devons honorer Dieu. Quel est son nom? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'était un moment de crise. Dieu qui nous a créés, l'auteur de toute existence, quand il nous a choisi lui-même, s'autoproclamé Père. Pourquoi? Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient dans son nom. Amen, amen, amen. Ils sont devenus qui? Jean 1:12. Alléluia. Ah, les enfants de Dieu. Donc Dieu est notre Père. Dieu est ton Père. Si tu as cru au Seigneur Jésus, si tu as reçu le Seigneur Jésus, Dieu est ton Père. L'Éternel est devenu ton Père. Et ce matin on nous dit, Dieu notre Père a un pécheur. Gloire au Seigneur, nous étions aussi pendant 4 soirées. On nous a parlé de la jeunesse et la relève. Pour moi, le Seigneur m'a inspiré ceci. Amen, amen. Amen. La jeunesse et la relève. C'était un moment de réflexion. Que les jeunes devront penser pour leur famille, pour la nation congolaise, pour l'église, là où il y a un sang va pas, c'est nous. Nous devons s'élever. Amen, amen. Amen. Alors j'ai compris que la jeunesse est une étape qui passe
de la fin de l'enfance jusqu'au début de l'âge adulte. Donc de ce moment-là, les jeunes parcourent par-ci par-là, chercher la connaissance pour emmagasiner, afin que demain, il soit utile quelque part. Amen, amen. Amen. J'ai compris aussi, c'est un état d'esprit. Amen. Amen. Un esprit réveillé, un esprit qui s'élève, un esprit qui cherche à s'emmagasiner de la connaissance pour qu'il soit utile demain pour sa famille, l'église, la nation congolaise. Attention les jeunes, l'ennemi, le diable est l'ennemi de la jeunesse. Amen. Amen. Il a déversé la distraction dans la jeunesse, afin que les jeunes restent sans rien faire. On voit aujourd'hui même, regarde comment les jeunes se comportent. Tu peux être formé, mais il faut être bien formé. Tu peux être formé, mais mal formé aussi. Amen. Écoute, il y avait un ami qui a fait l'aviation à Angolo, à l'ISA. Et un jour, il s'était avec ses amis, avec leur directeur, à l'aérodrome de Ndolo. Pour faire des tests de fin d'études. Alors, le pilote principal était là. Les jeunes étudiants passaient l'un après l'autre. Alors le professeur et le directeur ont refusé d'être au bord de l'avion. Et ils ont refusé. Pourquoi? Il connaît les enfants. Il connaît les élèves. Il connaît comment. Quelle est la matière qu'ils ont donnée à leurs enfants? Et comment les enfants ont reçu cela? Amen, amen. Amen. Ils ont refusé. C'est pourquoi je dis que tu peux apprendre. Tu peux être formé. Mais mal formé. Il faut avoir de bonnes formations. Ça te permettra d'être utile demain. De prendre la relève. On est ensemble. On est ensemble. Même à l'église. Tu dois accepter d'être formé. Nous sommes là. On nous a formés chez notre Père. Nous étions dans la nuit des jours. Servir le Seigneur. Je me souviens, il y avait en 2003, le frère José, je crois, il peut reconnaître cela.
On faisait une campagne d'évangélisation, campagne au terrain Matalatala là-bas. Et on portait des bancs sur la tête, des instruments. D'ici jusque-là, je demande aujourd'hui, est-ce que les jeunes peuvent faire cela? Tu déposes, tu retournes toute la journée. Parce que demain, c'est la chose. On va gagner les arbres. Nous étions là zélés. Mais aujourd'hui, est-ce que les rôles? Il était à raisonner comme il est. J'aime. Il est tout cela, le Père nous a formés. Nous sommes bien formés. Donc on doit être formé. On doit te former. Je passe. La relève. C'est pas seulement cette chair. Cette chair appartient à quelqu'un. C'est pas même pour moi. Si papa me dit allez là-bas, je ne peux pas partir. C'est pour lui. J'aime. Cette chair appartient à quelqu'un. Amen, amen. Amen. À part prendre la relève pour le sacerdoce, les pays aussi ont besoin. Voyons notre pays aujourd'hui. Dans le ministère, 90% des occultistes. Au sport. N'appartenant pas. Culture partout. Les milliers sont en train de battre les records. Et nous les jeunes en Christ, nous devons être là. Alléluia. Amen. Nous devons prendre la relève aussi pour notre pays. Amen, amen. Amen. Alléluia. Je peux dire aujourd'hui au Congo, nous passons de moments de crise. Parce que la relève n'était pas bien préparée. Moi je vois cela. Parce qu'il n'y a rien de bon. Et le Seigneur nous soutient. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Acclamons pour le Seigneur. Alors, le temple passait de moments de crise. Et cela influence même tout Israël. Même les familles entières. Parce que la main de Dieu n'était plus là. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas honoré. Et la malédiction a descendu jusqu'au peuple. Dieu n'agissait plus. Alléluia. Amen. Et le peuple passait le moment de crise. Je vous dis, même dans l'église du Congo, passons le moment de crise. Il y a des églises que les occultistes restent là et travaillent. Amen. Amen. Dieu notre Père a un besoin. Ce besoin, c'est seulement la relève. La relève, c'est être conscient du moment qu'on est en train de passer. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui ne va pas? Dans ta famille, peut-être, vous passez des moments de crise. Ça ne va pas. Dans le couple,
dans le famille, dans notre pays, il n'y a rien de bon. Rien de bon, mon frère. Et c'est le moment de crise. Alléluia. Amen. Et c'est le passage que nous venons de lire. Si nous retournons au premier verset jusqu'au troisième verset, pardon, premier chapitre, le troisième chapitre. Le début du livre de Samuel nous montre l'histoire de trois familles. Première famille, famille d'Elkana et Anne sa femme. Famille d'Eli, le sacrificateur, et la famille de Dieu d'Israël. Toutes ces trois familles passaient le moment de crise. Par exemple, dans la famille d'Elkana ou d'Anne, maman Anne, il y avait un moment de crise. Anne était là. Il avait besoin d'un enfant. La relève nous aide à... La relève nous aide pour la continuité du nom de notre parents. La continuité de nos familles. La continuité de la nation. La continuité de l'œuvre d'ici. Et ici, Anne peut dire, maman Anne peut dire, moi je ne veux pas moi. Mon histoire se reste ici. On ne peut pas parler de moi-même et demain. On était privé des enfants. Elle passait le moment de crise. Et il y avait à côté d'elle Pénina. Et qu'est-ce que Pénina fait? Pénina lui donnait de l'unification. Il faisait vraiment, elle faisait à Anne beaucoup de mal. Parce que Anne n'avait pas de sur cette famille, la Bible nous révèle deux nations. Anne représente l'Église, et Pénina représente le monde. Le monde n'a pas besoin de prier. Le monde, les gens du monde n'a pas besoin de prier. Il croit qu'ils ont tout. Il peut avoir tout. C'est pourquoi le monde fait tout pour avoir la chose qu'ils ont besoin. Même entrer dans l'occultisme, dans le fétichisme, pour avoir ce qu'il a besoin. Amen. Et toi l'église, tu es l'église. Tu dépends de quelqu'un. Alléluia. Amen. Sache-le bien. Si tu es ensemble avec les gens du monde, les gens du monde ne peuvent pas te donner la souris. C'est l'exemple de Pénina. Les gens du monde sont là. On peut faire toujours du mal. Alors tu ne peux pas espérer au monde. Dans le monde, il y a même ton oncle, ta famille, tes frères, tes soeurs qui ne connaissent pas Dieu. Et tu mets tout ton espoir en Alléluia. Amen. Tu auras toujours. Je suis dans le livre de Jean 17. Il prie au Père. Père, je te prie. Non pour moi, mais pour eux.
Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Préserve-le, soutiens-le. Alléluia. Amen. Anna, elle nous inspire l'église. L'église, doit chercher là où se trouve sa solution. Et c'est quelle la solution de l'église, c'est où? Et la solution que tu cherches pour sortir de crise que tu as se trouve où? La solution que tu cherches, tu n'as pas des enfants, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent, tout ce que tu cherches, tu ne le trouves pas. Il y a un endroit où tu peux le recevoir. C'est pourquoi Anne, par exemple de l'église, le fidèle de l'église, comme une fidèle de l'église, il a dit, c'est que le monde ne m'a pas donné. Il y a quelque part que je peux le recevoir. Alléluia. Amen. Et Anna commence à se préparer pour aller là où se trouve la solution de sa vie. N'abandonne pas ton ensemble. Même si tu viens aujourd'hui, tu pries, il n'y a rien qui se passe. Tu ne peux pas abandonner. Ici, Dieu nous donne chaque chose en son temps. Pas avec notre temps. En son temps. Alléluia. Amen. Cherche Dieu aujourd'hui. Cherche Dieu demain. Ne cherchez pas chercher Dieu. Lui nous dit prier sans cesse. Tu as prié demain. Tu n'as pas reçu. Et moi je te dis, le ciel t'a écouté. Et il a mis à part ce qu'il est en train de chercher. Et au moment convenable, le ciel va te donner cela. Tu vas continuer à prier. Parce que dans le monde, tu ne peux pas trouver ce que tu cherches. Dans le monde, il n'y a que le mépris. Il y a que des rejets. Ne comptez pas aux gens de ce monde. Comptez sur Dieu. Comptez sur Dieu. Viens dans cette assemblée. Pour ce même parler. Cherche ta solution. Nuit des jours. Et toi tu es là. Le mercredi même tu ne viens pas. Tu dis il n'y a rien le mercredi. Le vendredi, moi le travail m'empêche. Je serai seulement le dimanche. Et le dimanche je viens en retard. Et quand le prédicateur est en train de prêcher à dimanche, l'option lui puisse continuer à toi tu dis il dit il a pris du temps. Tu n'es pas en train d'honorer ton Dieu. Tous les rendez-vous que Dieu nous appelle dans ce lieu est important. Au culte matinal, tu es à côté, mais tu ne viens pas. Donc tu n'as pas de raison. Dieu me voit même orgueilleux. J'étais toute la semaine ici au culte matinal. On faisait le culte à partir de 6h à 7h. Mais j'étais là jusqu'à 7h30. Deux personnes. Ta façon de venir à l'église n'honore pas Dieu. Même le mercredi, le vendredi, le dimanche. Tu n'honores pas Dieu. Comment Dieu peut te répondre? Il nous a dit ici, il honore celui. Comment ça honorer Dieu? Amen, amen. Amen. Dieu ne regarde pas tes sacrifices que tu fais. Ces offrandes-là, c'est bien. À quoi faire? Si tu donnes des offrandes de sacrifice, mais ta vie là n'honore pas Dieu. Tu n'es pas agréable à Dieu. Et tu dis que j'ai prié, Dieu ne répond pas.
Regarde comment tu viens à l'église. Est-ce que tu peux changer pour honorer Dieu? Est-ce que tu es là? Tu peux changer ta manière de venir à l'église. Je t'en supplie, mon frère, de tout mon cœur. Tu as un besoin dans ta famille. Honore Dieu. Et tu auras la solution. Est-ce qu'il y a des gens qui passent des moments d'église dans sa valeur? Ils sont ici. Il y a des gens parmi nous qui passent des moments d'église. Moi-même aussi, je suis là. Ce matin, Dieu te dit, honore lui seulement. Tu auras tout cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Anati. C'est que le monde m'a privé. Je pleurais là-bas. Et là, il a pris ses bagages. Et il a suivi il dit à son mari, moi je pars à l'église. Ici, je n'ai rien trouvé. S'il y a que de pleurs, ici, il y a que de moqueries, des injures, je ne supporte plus. Amen. Amen. Tu es là. Tu ne supportes plus les injures des gens. Le moquerie des gens. Les gens pour qui j'étais. Je te présente quelque part. Tu peux aller pour chercher la solution. C'est la présence du Seigneur. Parce que tu es l'église. Ailleurs, tu n'auras rien. Ta solution est dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Laisse que ce matin, si tu passes le moment d'église, que Dieu te soutient. Que Dieu te donne la solution à tes souhaits. Que Dieu te donne la solution à tes prières. Je dis cela. Dieu des cieux. Et le Dieu que mon Père mon aime, te donne la solution. Tu as parti la pluie. La pluie s'est passée déjà. Et il est dit, chez nous c'était de 6h à 7h. Aller à la terminus, ça va. Je ne sais pas ici, c'était à quelle heure. Mais voyons. Oh non, Dieu, même bien Zambé. Oh non, Dieu, même bien Zambé. Cherchez Dieu. La Bible dit, celui qui regarde le vent ou le ciel, le nuage, celui-là devait s'aimer. Et il ne peut pas récolter aussi. Amen. Pour chercher Dieu, il détient ta solution. Tu dis, il y a la pluie. Quelle est l'odeur? Quelle distraction? C'est l'ennemi, mon frère. C'est l'ennemi, ma soeur. Et il y a un mot là, la foi audacieux. Lève-toi. Dis à toi-même que je veux partir à l'église. J'ai besoin. Le monde ne va pas donner ce que je cherche. Au point du Seigneur. Je dois le recevoir. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et à l'église, on temple à Silo. C'est là où on a tué l'âme du Dieu de Anna. C'est ici que Dieu va tuer ton nez. Pas chez ton oncle. Pas à la table là où tu vends. Notre Dieu, il donne la semence au Seigneur. Il peut te donner ce que les gens ont volé. Amen, amen. Amen. On passe deuxième famille. Il passait des moments de crise. C'était la famille d'Élie. Amen. Et lui, Élie lui-même, Élie n'a lié Mogotata. Parce que
Il ne supportait plus ce que ses enfants faisaient. Son cœur était plein d'amertume. Et quand un sacrificateur, son cœur est plein d'amertume, il ne peut plus écouter Dieu. Quand un sacrificateur pense aux choses que les enfants peuvent lui donner, mais les enfants ne lui donnent pas. Il est là. Parce que Dieu l'a établi là-bas. C'est le peuple, le fidèle. Ils vont le nourrir. C'est le fidèle. Ils vont prendre la charge. Mais les sacrificateurs étaient là. Cœur rempli d'amertume. Il ne pouvait pas discerner. Quand Dieu inspire, quand Dieu parle, il ne pouvait plus. Parce qu'il était appelé dans les moi-même. Anna s'est présenté au temple. Anna a commencé à prier. À pleurer. Et il dit quoi? Cette femme vraiment, moi est une perverse. Il a pris la parole là-bas, le vin il vient pour dégager sur le berger dans le corps. Voyez-vous, donc à cause de l'amertume, le sacrificateur ne pouvait pas discerner. Amen. Dis ça. Ce qui sacrificateur nous a lâché du soir. Ce qui a limité à la pose à servir pour la liaison comme ça. On est mis dans le bon de la bonne ambition. Faut que tu ailles à l'aise. Est-ce que tout le monde a choisi que les parents ne soient à l'aise? Pardon. Quand on entend dans l'université, dans la théologie, pasteur moi le bien ah, master. L'église n'a pas fait comme moi. L'église n'a pas eu pour te faire. Oh, master. Nous avons mandat 6 mois. Vous voyez comme il passe, il a mis au début. Il faut ajouter ce qu'on a dans le moyen. Nous avons déjà présenté déjà. Collègues Nanga, Ami Nanga, Dego Nanga, Yabakousal. Donc il y a des gens. En tant que les choses qu'on a envoyées là, il y a du caravane. Comment on va faire comment? Les gens vont passer le sous pas d'autres voyager. Quand ils disent à Mango, on va voir que le Kolugani, quoi? C'est dur, hein? La passe. Je lui ai dit non, frère. Retourne à Dieu là. Pleure devant ce Dieu là. Celui qui t'a donné cette mission. Qu'il t'aide. Ouvre pour ta porte. N'abandonne pas l'œuvre du Seigneur. Ne vends même pas l'œuvre du Seigneur. Dieu va te juger. Amen. Est-ce que papa n'a pas chose à l'aise? Oui. Alléluia. Dans la témoignage de quelqu'un, c'est votre loi. Est-ce que papa n'a pas chose à l'aise? Non. Est-ce qu'elle doit dire qu'elle vient? Supposons que c'est la réponse. Quand la réponse arrive dans la dernière. Donc c'est là. Quand la réponse, donc c'est les réponses. Même quand on serviteur dans le bar, on a fait la vie. Et dans le monde, on a fait la vie. Dans le monde, on a fait quelque chose dans le monde. Il y a beaucoup de serviteurs ici, même dans la vie.
Honorer Dieu, afin qu'il ne manque pas quelque chose dans l'église, dans son Saint-Temple. Pour que les Lévites ne sortent pas chercher ailleurs. Les Lévites vont rester là. Pour travailler pour la gloire du Seigneur. Dieu va nous juger, frères et sœurs. Papa JP, lis pour nous. 1 Corinthiens. Pardon, 2 Corinthiens 2, 6. 2 Corinthiens. Pardon, 2 Corinthiens 6, 8 à 15. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 6, 8 à 15. Écoutez. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, toi de véridique, comme inconnu, toi t'es bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, toi t'es nommé en mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous. Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous. Mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendons-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. L'apôtre Paul passait aussi des moments de crise. Il n'y avait pas de soutien pour son ministère. Pourquoi il était en train d'écrire aux Corinthiens là où il était. Je vous dis, moi votre frère, si on regarde, le monde regarde nos pères comme des voleurs. Ils cherchent de nous voir. Ils n'ont rien. À cause de nous, leurs enfants. Parce que nous avons rejeté la vision du temps et le monde Amen. Comme la Bible dit, tu ne peux pas aller à la maison de l'Éternel. Amen. Donc il faut qu'il y ait des offrandes à la maison du Seigneur. Et c'est les offrandes à la maison du Seigneur. On voit pour la construction. Et regarde là où nous sommes arrêtés. Combien des années jusqu'aujourd'hui, on est là, stoppé. Comme nous ne voulons plus.
donner pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. C'est la maison du Seigneur. C'est pas la maison de Molemo. Tout ce que nous donnons ici, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Et le sacrificateur va prendre quelque chose pour lui et sa maison. Parce qu'il dépend de ce lieu. Alléluia. Alléluia. Toi qui avais de penser de faire du bien auparavant, tu as oublié, tu ne fais plus. Tu es en train de pécher. La Bible dit que celui qui fait du bien ne se laisse pas faire. Il faut continuer à faire du bien. Tu fais le bien pour le Seigneur et non pour les hommes. Quand tu donnes même à notre sacrificateur, tu ne donnes pas à lui, tu donnes à Dieu qui lui a établi. Et de retour, Dieu se souviendra de toi. Amen. Amen. Anna est arrivée, elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer. Il prie, il pleure. Elle prie, elle pleure. Et le sacrificateur s'est mis debout et il a dit, il est approché vers elle. Il la demande à tourner. Maman, jusqu'à maintenant, tu continues toujours à boire. Et je veux ouvrir une parenthèse. Peut-être l'homme de Dieu peut te parler quelque chose que tu n'as pas bien saisi ou donc tu as mal à travers ces paroles. Il est un homme, Azamoto. Il n'est pas un Dieu. Il a des faiblesses. Alléluia. Amen. Et il a fait cela à Anne. Dieu n'a pas dit à l'instant à Aïli que je te rejette. Parce que tu as parlé ici. Alléluia. Amen. Il faut supporter. Alléluia. Savons-nous, hein? Oui. Dieu utilise aussi des paroles ou des gestes comme les épreuves de foi. Amen, amen. Amen. Et moi j'ai compris. Notre Père, comme il est là, il a des choses, peut-être il peut te parler. Mais il y a des choses que lui-même ne peut pas te parler. Dieu lui a mis au cœur de parler pour toi. Et quand tu saisis cela, tu vois comme si on t'a introduit quelque chose de mal. Dieu nous a placés ici. Et c'est lui, à travers lui que Dieu est en train de nous former des années. Peut-être ce qui peut te parler, tu as besoin que tu écoutes cela. C'est l'examen de l'humilité. Parce que tu vas reçu ou tu ne vas pas ici. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous avons reçu quelque chose? Supportons nos pères. Il est un homme. Il a aussi des faiblesses. Moi, votre frère, j'ai compris ça. J'ai pris pour lui. Quand j'ai pris pour moi à la maison, j'ai pris pour lui. Éternel, soutiens mon père. C'est le seul père que tu nous as donné. Soutiens sa vie. Soutiens son ministère. L'homme vient. J'ai pris pour lui. La maman. La famille. Pourquoi?
Parce que j'ai compris. Je suis devenu mature. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Grandis aussi. Yobekola. Oh, parce que tu as levé la boule. Parce que tu as levé la boule. Ne dévoile pas la nudité de ton père ailleurs. Tu auras la malédiction. Prie pour lui même. Peut-être que tu as fait quelque chose. Il t'a donné un coup de fouet. La Bible dit c'est n'épargnez pas. N'épargnez pas la fouée à l'enfant. Amen, amen. Amen. Quand tu le fais, tu es en train d'épargner cet enfant à la destruction. C'est très important, même à la maison. Il ne faut pas épargner la fouée à l'enfant. Amen. Amen. Attention, les enfants, en quelque sorte, nous met en épreuve aussi. Les enfants comprennent le point fort et le point faible de papa. Il peut dire, même si je fais ceci, papa va parler, c'est ma papa. Il ne peut rien faire pour moi. Il va parler. Il y a des fois les enfants sont malins. Alors n'épargnez pas le fouet pour l'enfant. Ne frappez pas pour tuer, mais pour tu peux faire des erreurs. Le père te dit au protocole là, tu ne vas plus travailler. Un mois. Juste fait, tu ne vas plus chanter 2 mois. Il est en train de nous corriger. Pour nous amener à la perfection. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes ses enfants. Alléluia. Amen. Et après à la fin, on a parlé. Papa, j'ai l'amertume dans l'âme. Le monde m'a rejeté. Le monde m'a traité de tout. Le monde m'a échiré. Ma famille m'a abandonné. Et c'est pourquoi tu me retrouves ici. Parce que je n'ai trouvé aucune. Donc, je ne trouvais là où je peux décharger mes souffrances. C'est pourquoi je suis venu ici. Et à la fin, l'homme devient quoi? Que Dieu exauce ta prière. Retourne en paix. Amen. Acclamons pour le Seigneur. On s'est retourné. Et en ce moment, on a commencé à jeter des salives. Alléluia. Notre Père va déclarer pour nous. De notre sortie. Quand tu ne jettes pas de salut, tu vas jeter des salives. Retourne en paix. La prière de Anna fait. Anna dit quoi? Anna dit quoi? Dieu éternel. Si tu me donnes un enfant mal, je te donnerai cet enfant cette prière a touché. Dieu avait un besoin. Toi, tu crois que Dieu n'a pas de besoin? Parce qu'il a tout. Alléluia. Dieu pour agir dans ce monde, il va utiliser les hommes. Alléluia. Amen. Des hommes. Dieu aussi a des besoins. Les enfants croient que les parents n'ont pas de besoin. Nous avons étudié, non? L'éducation civique et morale nous dit quoi? Les professeurs nous ont enseigné le devoir des enfants envers les parents, le devoir des parents envers les enfants. Il y a le devoir
Ils ont des parents envers les enfants. Il y a aussi des devoirs des enfants envers. Et ici à l'église, c'est le contraire. Ici à l'église, c'est seulement le pasteur qui prie pour les enfants. C'est seulement Dieu qui donne. C'est seulement Dieu qui donne. Mais pour donner à Dieu, pour donner aussi au pasteur, c'est là devient le problème. Les pasteurs sont devenus de riches. Ils sont de véhicules. Ils sont de pasteurs. C'est que tu as pris à l'église, va retourner à l'église. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de santé parmi les santé qu'on appelle Samuel. Amen. Amen. Tu es arrivé à l'église, comme moi. Mais ici, tu as pris la bonne santé. Et pour te mettre debout pour danser, oh non, Dieu, mon frère, ma soeur, pendant des danses. C'est ici que tu as pris de l'argent. L'argent que tu as. Il y a de l'argent Samuel ici. Si c'était pour ta famille, tu devais mourir pauvre. Avec des chaînes de famille, avec des limites de famille, tu devais mourir pauvre. Et tu es arrivé dans ce lieu, ni travail, ni mariage, pas des enfants. Mais dans ce lieu, Dieu t'a donné le travail, Samuel. Dieu t'a donné les enfants, Samuel. Dieu t'a donné le mariage, Samuel. Alléluia. Amen. Et pour venir à l'église, de ton tour, donner Samuel à Dieu. On dit problème. On dit nécropole. On dit cimetière. Allez, ça arrive. On dit cimetière. Allez, ça arrive. Amen. Pas pour là-bas. Amen. Mais pour y aller, on va. Amen. Dieu a dit la prière, a écouté la prière des ânes. On a dit Dieu, si tu me bénis avec un enfant mâle, je donnerai cet enfant pour son service. Dieu a vu la solution à ces c'est pourquoi Dieu a dit à Anna, prends Samuel, prends l'enfant, 50-50. Alléluia. Écoute, quand tu donnes à Dieu Samuel, Dieu prend Samuel et Dieu te donne encore 5 Samuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Samuel est resté au temple pour servir Dieu. Et à la maison, on essaie de trouver avec 5 autres. Alléluia. Amen. L'argent que tu donnes à Dieu, au retour, Dieu multiplie cela. Et si tu ne donnes pas à Dieu, tu ne donnes pas la santé à Dieu. Tu ne présentes pas l'église. Ton argent c'est pour toi seul. Tes véhicules, tout ce que tu as, tes enfants. Mais tu as pris tout cela sans l'église. Quelle ingratitude. La solution au besoin de Dieu se trouve chez nous. Est-ce que tu peux frapper cette partie? Dire que la personne, le besoin que Dieu a, se trouve chez moi. Le besoin que l'Église a, se trouve chez moi. Comme j'ai tout pris ici à l'église, je vais donner aussi à l'église. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Pour conclure, on a reçu ça. Dieu a 3 versions. Première version. Gagner les âmes perdues. Si il a laissé son trône, s'il a pris sa parole, il a revêtu
sa parole chère. C'était pour te gagner. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu a besoin. C'est à travers toi. Tu gagnes aussi Mina. C'est un brillant est là. Approche-moi ça. Dans l'équipe d'évangélisation, au Ghanien aujourd'hui, nous nous retrouvons avec cette scène. Chaque samedi, on est avec elle. Est-ce que vous êtes en train d'honorer le Seigneur? Chaque samedi, comment avec elle, Seigneur? Et pour aller à Lemba, comment est-ce qu'on peut aller? Nous sommes pourquoi Dieu t'a sauvé et toi tu ne fais pas ton tour? Que Dieu te dit Dieu seulement. Nous sommes plus de 200, plus de 300. Pour gagner, pour aller prêcher, pour aller visiter les gens, pour aller gagner des âmes. Nous ne sommes que deux. Est-ce que quelqu'un peut honorer Dieu parmi la foule? Il dit qu'à partir d'aujourd'hui, je veux que Dieu utilise mon corps, Dieu utilise ma voix pour gagner les âmes. Qu'il approche ou qu'elle approche. Nous passons le moment de crise. Comment est-ce que cette église va être remplie? Parce que ceux qui sont à l'intérieur ne veulent pas sortir. Comment? Comment on peut travailler avec deux personnes? Viens si tu es là. Tu es touché. Tu as dit que Dieu passe le moment de crise. Il n'y a pas de gens pour le vendre, pour évangéliser, pour gagner les âmes. Approche. Même tu es maman, papa. Tu as besoin de relève. Jeune, on vous a parlé de la relève. C'est ça la relève. C'est pas cette chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi. Non! C'est ça la relève. Gagner les âmes. Pour que ce lieu soit rempli. Jeune! C'est ça la relève. Gagner les âmes. Où êtes-vous les jeunes? Où êtes-vous? Vous êtes premier point, commission. Est-ce qu'il y a des devoirs pour la dans mon pays, dans ces contrées, il y a beaucoup des âmes perdues. Avec deux personnes, comment on peut prêcher? Comment on peut aller pour sauver les âmes? Nous étions aussi pendant de veiller pour aller prêcher, faire des chants de corps. Nous avons beaucoup de jeunes ici. Mais nous étions là. Première nuit, 14 jeunes. Deuxième nuit, 9 jeunes. Et pour sortir le matin, il y a 2-3 jeunes qui viendront. Premier point pour réussir. C'est qu'il y a des voix. Des voix pour la vie. Si maman a monté maman. Il va vous avoir maman, il va avoir papa. Dieu t'a parlé. Est-ce que Dieu t'a parlé?
Acclamons pour le Seigneur. Deuxième jour, prendre soin de sa maison. Prendre soin de sa maison. Il faut construire la maison. Il faut soutenir ce serviteur. Il faut soutenir le veuve et les orphelins. Il y a des veuves et des orphelins ici. Il y a des étrangers qui viennent même, ils n'ont pas appris où ils peuvent mettre leurs pieds et leurs têtes. S'ils viennent à l'église, l'église vont les soutenir. Et dans cette maison, on va soutenir ces gens. Mais c'est pourquoi nos 100 francs, nos 1000 francs peuvent pouvoir la construction du temple pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Pourquoi nous sommes devenus tristes? Dieu veut que tu sors de crise que tu as. C'est pourquoi il t'a donné cette parole. Alléluia. Amen. Prendre soin de son âme, de son service. Construire. Il y avait un homme même dans le livre de Luc 7, le centenier a demandé à Jésus. Il vient prier pour son serviteur. Ils ont dit quoi? Il mérite que tu pries pour lui. Parce que c'est lui qui a construit. Et quand Jésus a écouté cela, je suis allé très vite pour guérir la vie. Vous priez, vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Au but de satisfaire vos besoins. Vous priez et vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Au but de satisfaire vos besoins. Et les besoins de Dieu. Et les besoins de Dieu. Est-ce que vous avez Oh Jésus. Vous sentez là. Mais ils sont venus à nous répondre parce que vous sentez la mabe. Pour la nuit, vous sentez la mabe. Vous sentez la mabe. Vous sentez la mabe. Pour ça, nous avons eu beaucoup de ça. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit nous prions mal. Nous devons Dieu. À partir d'aujourd'hui, quand tu pries, il faut aussi l'intérêt du Seigneur. L'intérêt du Seigneur, c'est son temple. L'intérêt du Seigneur, c'est gagner les âmes. L'intérêt du Seigneur, c'est soutenir ton semblable. Il y a des semblables qui sont là. Là où tu vis. Mais tu les rejettes. Ils sont parfois dans le besoin, ils vivent dans le besoin. Mais tu ne peux pas soutenir tes semblables. Dieu notre Père a un besoin. Pour conclure, Dieu a dit j'honore celui qui m'honore. Donc cela veut dire aussi, quand tu pries Dieu,
Ne méprisez pas le Seigneur. Tu as fait le vœu, accompli le vœu. Payer le loyer de sacrificateur. C'est écrit dans la Bible. Le loyer, en manger, il est tout pour le serviteur de Dieu. On peut se mettre ici, Papa Moïse se tient ici. Il peut soutenir. Il n'y a personne. Nous sommes en train de créer l'amertume dans son âme. Et nous serons J'avais deux appels que je dois faire. Le premier appel, c'est appeler les gens à entrer, à s'adhérer dans l'équipe d'évangélisation. Il n'y avait personne. Peut-être que tu peux commencer à cela pour nous rejoindre le samedi. Nous serons dans le samedi à 8h. Papa, maman, jeune. C'est la relève. Nous avons parlé de la relève. Nous vous attendons le samedi matin. Le deuxième demande, la maison de notre Père.